comment avez-vous fait? Comment au Pays de Galles vous avez réussi à inverser en fait un courant qui paraissait un peu irrémédiable il y a 60 ans? Ça paraît vieux et en même temps c'est très proche de nous. Comment vous avez réussi à modifier ce cours qui paraissait perdu? Dès les années 60, 1960, il y a eu beaucoup plus de militantisme ouvert vers la langue galloise, en faveur de la langue galloise. Pour nous, le mai 68, c'est quelque chose de linguistique. Et donc les jeunes qui faisaient partie du mouvement nationaliste, mais qui faisaient partie aussi d'une génération de jeunes en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde occidental. Ils faisaient partie du nouveau militantisme. Et donc, à cette époque-là, ça a été un vrai changement, un vrai change de mentalité, que la langue galloise avait besoin d'être une langue moderne pour les jeunes qui pouvait s'utiliser dans n'importe quel espace, dans le sexe, drugs, rock'n'roll des années 60. Et ce n'était plus que la langue de la religion. Et même si la religion protestante nous a aidés à créer des espaces publics où on pouvait utiliser la langue orale et écrite pendant les années quand la langue n'était pas présente dans le système éducatif. Dans les années 60 et 70, la population en général n'était pas la même vis-à-vis de la religion. Donc, oui, grâce à la religion, on a gardé la langue, mais à cette époque-là, il fallait changer, il fallait entrer dans le monde sex, drugs, rock'n'roll. Ok, Eline, très bien, c'est bien, sex, drugs, rock'n'roll. Mais bon, ça c'est pour les Rolling Stones, ils ne sont pas gallois, ce sont des Anglais. Hein. Ne confondons pas tout, hein. Ne mélangeons pas tout. Mais comment avez-vous réussi au Pays de Galles à faire qu'une langue qui aurait pu être considérée comme la langue des parents, des grands-parents, une langue un peu plus ancienne, redevienne, disons, tendance et même sexy pour les plus jeunes, car c'est ça. Est-ce que c'est le mouvement artistique qui y a contribué? Est-ce que c'est le mouvement sportif qui a apporté également sa contribution? À l'Arms Park de Cardiff, par exemple, quand les gens ont commencé à chanter Entrad Fenad, c'était extraordinaire. Mais comment on a réussi à faire que les jeunes qui auraient pu tourner le dos au nom de la globalisation, d'ailleurs, vers l'anglais, s'approprient la langue galloise comme une langue agréable à parler? La sélection, est-ce qu'on dit la sélection en français pour le team football? Non, l'équipe. C'est sélection, je crois que c'est espagnol, non. L'équipe nationale de football du Pays de Galles qui a fait presque vaincre les Euros de 2016. L'équipe a utilisé beaucoup la langue galloise comme langue commune entre tous les Gallois. Même si le pourcentage de locuteurs est vers 20%, mais l'équipe a utilisé la langue comme langue symbolique et langue commune entre tous les Gallois. Et il y avait dans l'équipe des joueurs qui ne savaient pas la langue, qui ne parlaient pas couramment la langue, mais dans les promos, eux, ils voulaient utiliser la langue parce qu'il y avait la fierté de la langue. Oui, mais Eline, vous parlez de 2016. Moi, je ne parle pas de 2016. Je vous parle de la longue marche qui remonte des années en arrière. Et là, c'est plutôt l'équipe de rugby du Pays de Galles qui a... Oui, le rugby, c'est important parce que le rugby à un niveau professionnel, oui, ça c'est très important. Mais le rugby est aussi pour nous, le rugby, c'est le jeu de tous les jours dans les écoles, surtout dans le sud du Aberystwyth
jusqu'au sud. Et c'est le sport normal, surtout pour les garçons. Et donc, les clubs de rugby font partie des espaces publics ou des clubs où on peut utiliser la langue entre les personnes. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de monde au Pays de Galles, des milliers de personnes qui utilisent la langue galloise comme la langue de faire tout dans la vie. Pour aller chez le coiffeur, en gallois, même pour demander le drive-thru McDonald's, on peut faire en gallois. Donc il y a beaucoup de choses tout à fait normales qu'on peut faire dans la langue galloise. C'est pas la vérité partout, mais il y a des zones où la chose la plus normale et naturelle à faire, c'est de parler la langue. Et je crois que c'est vraiment très important que chez nous aussi, on se rende compte que souvent, c'est pas la personne qui décide quelle langue elle va parler. C'est l'espace qui décide, c'est le milieu linguistique. Donc, si nous avons dans la planification linguistique la reconnaissance que les milieux nous donnent des idées quelle langue nous devons parler, je crois que c'est beaucoup plus efficace. Il faut aussi le militantisme des personnes et des individus et des collectifs, mais c'est vraiment très important d'avoir les lieux, les endroits, les espaces où la chose la plus normale, c'est de parler. Et c'est une langue que les Gallois parlent non seulement avec fierté, mais par plaisir. Oui. On sent qu'il y a un plaisir. Oui. Mais vous avez aussi une aide extraordinaire dont nous ne pouvons pas bénéficier en Bretagne, dans notre comparatif extrêmement déséquilibré, c'est qu'il existe au minimum une chaîne de télévision galloise, Channel Pedwar Camre, déjà, qui vous permet d'avoir régulièrement les informations, les documentaires, les variétés, le sport en langue galloise. Ça, évidemment, en Bretagne, c'est encore un fantasme. Oui, ça c'est très important pour nous. N'oublions pas non plus que la télévision langue galloise n'est pas née avec la 4e chaîne, avec la Espedrec en 1982. Oui. La télévision galloise, il y avait toute la gamme de programmation dès les années 60. Mais ce qui était très important pendant les années 70, où il y avait beaucoup de manifestations et du militantisme en faveur de la chaîne Espedrec de télévision, on a attendu un moment clé où ce n'était pas la programmation dispersée, c'était la chaîne, la propre chaîne. Et je crois que ça, c'était un moment très important parce que au niveau du statut de la langue, au niveau de l'économie de la langue, c'était un moment clé. Et je crois qu'aussi, un moment clé, on a eu il y a un an ou 2 ans, quand le gouvernement gallois a décidé de prendre le but de 1 million. C'est un moment clé. C'est un moment où les perspectives changent, l'imagination change, les idées de ce qui peut se passer dans le futur, ça change. Donc la télévision était très importante. Aujourd'hui, peut-être la télévision est moins importante parce que les réseaux sociaux font partie de notre monde de communication. Mais n'oublions pas non plus que la télévision galloise produit beaucoup de petits clips, etc., pour faire circuler sur les réseaux sociaux. Vous m'amenez, Eline, exactement à la question suivante, parce que je vais encore vous poser 2 ou 3 questions, avant de pouvoir passer la parole à André Lavanant. Mes 3 questions sont les suivantes. Vous savez qu'en Bretagne, on a l'Office de la langue bretonne, heureusement, très précieuse, très précieux l'Office. Mais au Pays de Galles, vous avez une institution qui s'appelle, je crois que c'est le Mentercardit. Et ce Mentercardit, c'est un peu les jalons de la politique de défense
linguistique de la langue galloise. Et je crois que c'est très important comme institution pour vous, en vigie galloise quelque part. Et vous avez aussi un festival qui est le festival Taufil, qui est un festival linguistique qui réunit plus de 30 à 40 000 personnes à chaque fois. Donc on voit un peu l'assemblée extraordinaire. Et enfin, vous m'ameniez à cette question tout de suite par les réseaux sociaux. Vous avez le Cardiff Wikipedia Project, dont vous pourriez nous parler également, et qui compte déjà 10 000 pages de langue galloise sur Internet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à travers ces trois facteurs ce qui sont des piliers de consolidation de la langue galloise? Oui, Menser Cardiff, c'est une initiative dans le capital, dans Cardiff même. Et donc, le but le plus important, c'est de normaliser l'utilisation de la langue galloise parmi les jeunes qui ont appris à l'école, mais aussi de faire des espaces où on peut utiliser la langue dans le capital. Et nous avons aussi, qui correspond peut-être mieux à l'office l'office public de la langue bretonne, nous avons commissionné de Gymraeg. C'est le commissariat, le commissionnaire du gallois. Et Tafwyl, c'est un festival qui se passe dans la ville de Cardiff et qui fait partie de l'initiative Menser Cardiff dans le capital. C'est un festival très important qui passe tous les années et je crois que c'est la 10e édition. Mais moi, je représente ici à Eisteddfod. Oui. Et Eisteddfod, c'est le festival le plus important, le festival culturel le plus important du Pays de Galles. Et nous avons environ 200 000 visitants à Eisteddfod chaque année. Et ça se passe les mêmes jours chaque année presque que Lorient. Et c'est différent parce que pour nous, la musique traditionnelle n'est pas si forte. Vous savez bien, si vous avez visité le Pays de Galles, vous savez que la musique traditionnelle n'est pas si forte. Donc, l'Eisteddfod même, c'est un festival où le mot parler, c'est toujours le gallois. Donc, si vous chantez en mots, disons, avec la voix, c'est toujours en gallois. Peut-être c'est des traductions. Nous faisons aussi la musique classique, nous faisons aussi la musique rock, mais c'est toujours en langue galloise. Les débats publics, c'est toujours en langue galloise. La littérature, nous avons des très grands prix pour la littérature et la poésie, c'est toujours en langue galloise. Nous avons aussi les beaux-arts, bon, c'est en quelle langue donc, mais nous avons aussi ça, l'architecture, le cinéma, on utilise la langue pour ça aussi. Donc c'est un festival différent parce que nous avons plusieurs formes artistiques. Et donc, la musique traditionnelle fait partie de ça, mais elle n'est pas la partie la plus importante. Donc, demain, je retournerai au Pays de Galles et je vais assister à quelques interventions là. Et nous aurions quelqu'un qui va nous parler en gallois sur la situation politique en Catalogne. Et elle n'est pas galloise, mais elle a appris la langue. Donc elle va présenter comme moi j'ai fait aujourd'hui en français. Bravo, Eileen. Elle va faire en gallois. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Eileen Jones. Bravo. Sur le plan musical, nous allons garder Manic Street Preacher.